Hello guys, comment ça va? Alors aujourd'hui, vidéo super légère, super fun. Ça va être vraiment les trends que vous voulez voir partir en 2025, ils vont rester en 2024. Vous étiez nombreuses à avoir répondu à ma story pour me laisser vos suggestions. Ça va pas être une vidéo super sérieuse, ça va être une vidéo beaucoup plus fun. Donc si jamais vous êtes en train de faire le ménage, faire à manger, laver la vaisselle, mettez-moi en fond et écoutez-moi juste parler. Je vais vous partager avec vous ce que ma communauté voudrait vraiment voir partir en 2025. Let's go! La première chose, c'est qui est revenu le plus, mais vraiment le plus, c'est le burgundy. La couleur rouge bordeaux, il y en a d'ailleurs une qui m'avait dit le burgundy doit absolument retrouver sa forme originale de rouge bordeaux, la forme la plus simple qu'on connaît depuis des années. Mais sincèrement, moi personnellement, je n'ai pas vu ça passer genre jusqu'au point d'en avoir marre. Peut-être que j'ai pas consommé énormément de contenu make-up, de contenu mode, etc. C'est pour ça que je l'ai pas vu à tort et à travers. Mais moi, j'adore cette couleur-là. J'adore les rouges à lèvres rouge bordeaux. J'adore la mode, tout ce qui est petites pièces, un petit, je sais pas moi, un chandail comme ça, col roulé, rouge bordeaux, etc. Je trouve ça super joli, mais je pense que vous en avez eu marre parce que c'est la réponse qui est revenue le plus souvent. Et ensuite, est-ce que je fais les réponses un peu négatives, genre, sincèrement? Parce que je voulais vraiment que cette vidéo soit fun, mais il y a quand même beaucoup de réponses qui portent à réflexion. On va voir, on va commencer par les plus fun, on va les laisser le sérieux plus tard parce que je fais au feeling cette vidéo. Mais sérieux, le burgundy, c'est vraiment comme 80% des réponses. Les Russian lips, mon dieu que c'est moche, waouh. Sincèrement, je suis vraiment de ton avis, je déteste ça, je trouve que c'est vraiment moche aussi. Et il y a un mime que j'ai vu récemment qui m'a tué de rire. حاسة فما تصويرة genre كي تخرج تمشي القهوة في اللاك دو تلقى البنات الكل شفايفهم قد saucisse هكا. Je trouve que c'est un peu too much sincèrement. Je sais pas si c'est ça le Russian lips ou non, mais moi en tout cas les fillers un peu over dans les lèvres, on en a assez. Je pense que les fillers, surtout au niveau de la bouche, ils ont vraiment leurs limites sincèrement. Vous pouvez faire un tout petit peu de filler et là avec un crayon à lèvres et un gloss, vous pouvez avoir l'effet pulpeux, sexy, etc. Mais se retrouver avec des grosses saucisses comme ça, avec l'arc de Cupidon en pique, allez, la skincare coréenne, là je suis pas d'accord par contre. La skincare coréenne, je n'en aurai jamais assez. Les petites pépites que j'ai testées sincèrement, que ce soit pour le sérum, pour les toners ou encore pour se laver le visage avec un cleanser, etc. Ils sont incroyables. Et ça change vraiment la game, je trouve, dans la routine skincare. Je dis pas que les autres produits sont pas bons, ils sont tout aussi bons, mais la skincare coréenne, je trouve qu'elle est beaucoup plus clean, beaucoup plus efficace. Il y a des produits qui sont beaucoup moins chers aussi que les grandes marques qu'on a toujours tendance à tester, etc. Donc voilà, je vous conseille vraiment de tester. Moi, je suis pas contre la skincare coréenne. C'est vrai que c'est pas accessible, sincèrement, vous allez pas pouvoir aller dans un magasin chez Sephora, etc. et vous allez trouver toutes les marques de skincare coréennes, mais en ligne, ils sont quand même accessibles. Et si vous n'avez jamais testé les marques coréennes, je vais vous en mettre quelques-unes en barre d'informations. N'hésitez pas à aller checker parce qu'elles sont malades. Il y en a quelques-unes qui m'ont mis l'ASMR, mais je sais parce qu'il y en a quelques-unes qui m'ont mis l'ASMR d'une façon générale et il y en a quelques-unes qui m'ont dit le fait de commencer des vidéos unboxing avec le petit tapage d'ongles sur les cartons. Attendez, je vais vous montrer une vidéo. Sincèrement, ok, le tapage d'ongles, il n'a rien à voir dans toutes les vidéos. Ou tu fais une vidéo ASMR avec vraiment le bruit satisfaisant pendant toute la vidéo, ou alors on laisse tomber le... Là, je peux même plus le faire, sincèrement. C'est abusé, c'est abusé, zézé. يزيو وتلقاوني انا نعمل في انبوكسينغ تك 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 بيقولوا لي كتراوني يقولوا لي ما تبش تعرف العبيد وانت تعمل فيها اني هو نرجعوا للASMR خاطر انا sincèrement cette année je me suis découverte une passion. En fait non, c'est pas cette année, je vais arrêter de mentir. C'était pendant ma grossesse de Lilia et je vous raconte même pas à quel point l'ASMR il m'a aidé à dormir pendant les nuits où j'avais des nausées et des vomissements. Et pendant le dernier trimestre, même pendant le dernier mois, j'arrivais pas à dormir parce que j'avais beaucoup de mal à respirer. L'ASMR, il m'a vraiment aidé. Au début, je trouvais ça creepy, limite c'était ridicule, c'était bizarre, ça me faisait peur les gens qui écoutaient du ASMR. Et après, j'ai découvert une fille, quand elle parlait, elle me procurait une sensation. Et en fait, ça m'a rappelé une sensation que j'avais à Amtelbach. J'avais une copine qui s'appelait Sandra. Sandra, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Qu'on a dit, en fait, on faisait toutes les révisions avant l'examen du bac ensemble, etc. Et Sandra, elle était une
une fille très douce, même dans sa façon de parler, même dans sa personnalité. Vous savez le genre de fille qui, tu la regardes, t'as déjà envie de comme lui faire un câlin et juste mettre ta tête sur son épaule ou mettre ta tête sur ses cuisses et te laisser bercer par le calme et la sérénité. C'est ce genre de personne-là en fait. En fait, on était en train de réviser pour un examen de physique. Et elle lisait la question comme ça. Lire ça juste pour vous montrer comment elle lit la question. Utilisez le prélèvement bancaire automatique pour payer votre permis de conduire ou l'immatriculation de votre véhicule. Lisez la question comme ça pour chaque série d'exercices. Et je faisais semblant de ne pas avoir compris la question. Et je lui disais, est-ce que tu peux relire la question, s'il te plaît? Juste pour avoir ce murmure et ce bruit de voix qu'elle faisait parce que c'était tellement relaxant. C'était genre à 1h, 2h du matin, on était en train de réviser et tout. Et j'avais juste envie de lui dire, est-ce que tu peux lire le roman d'Harry Potter au complet comme ça? Je vais passer ma vie à t'écouter. Chuchoter, murmurer comme ça. Tout ça pour vous dire que quand j'ai découvert la ASMR et que je suis tombée sur la fille Tina ASMR, je pense, je suis tombée sur une vidéo où est-ce qu'elle murmurait comme ça m'a directement rappelé ma copine Sandra quand j'avais 18 ans et je me suis dit tiens, voilà pourquoi j'adore la ASMR et maintenant ça me fait vraiment réaliser que ça me relaxe, ça me détend, ça me donne envie de dormir. J'ai arrêté de regarder la ASMR depuis ma grossesse et j'ai repris cette année. J'ai découvert sur TikTok, en scrollant, une fille qui s'appelle Chelsea ASMR. J'ai regardé son live TikTok et j'ai adoré sa voix, ses bruits de bouche. Je suis vraiment creepy en disant ça, mais c'est vraiment la réalité. Et du coup, à chaque fois que je manque de sommeil et que j'arrive pas à dormir, je mets mon Afkar al-Nawm et ensuite je mets la ASMR. J'aime les bruits de voix quand quelqu'un parle doucement comme ça et qu'ils essayent de commencer à avoir des petits bruits de bouche comme ça. Ça, j'adore. Ah, ça allait. Bref, ça me donne envie de dormir, j'adore ça et je pense que je continuerai à écouter de l'ASMR, mais je comprends, c'est un peu creepy sincèrement. الحقيقة مش متاع الناس الكل. هيدي جيت وراجعت مليون ألف مرة. Le Get Ready With Me. Le Get Ready With Me, guys, كيفاش تحبوا يمشي le Get Ready With Me? C'est l'essence même du contenu influenceuse youtubeuse. C'est un fondamental. Vous n'êtes pas prêt de le voir partir, le Get Ready With Me. Moi, je vais en faire des Get Ready With Me. Toutes les influenceuses vont en faire. Tout simplement parce que c'est le go-to content, j'ai envie de dire. Parce que maintenant, c'est rendu des Get Ready With Me pour je ne sais quoi. Pour aller dans l'espace, pour aller chez le médecin, pour aller jouer du football, bref, on s'en fout. Mais moi, je trouve que le Get Ready With Me, c'est un contenu léger qui vous permet de le regarder en faisant autre chose, comme regarder cette vidéo, par exemple. C'est pas un contenu que vous devez regarder avec beaucoup de concentration, etc. La fille, elle va faire ses choses, vous faites vos choses et... Voilà, vous l'écoutez, elle va recommander des produits, etc. Elle peut vous donner des inspirations sur des produits, sur des outfits, etc. Donc, vous n'êtes pas prêt de le voir partir. Sincèrement, de mon côté, j'en ferai aussi. Mais on va essayer de modérer tout simplement pour que le Get Ready With Me soit un petit peu plus intéressant, disons. Voilà, mais non, je ne suis pas d'accord. Le Get Ready With Me, il est prêt à rester. Vista imperméable. Vous étiez très nombreuses à me dire ça aussi. Je vais vous mettre la vidéo. Vista imperméable حبيبي Vista imperméable حبيبي Vista imperméable حبيبي عندها دي بريشون 34 Vista imperméable. Vous savez quoi, je trouve que c'est du marketing impeccable. Oui, on en a marre. Oui, ça se répète. Oui, on le voit partout sur les réseaux. Mais le gars, il a réussi. Il a réussi à vendre sa veste. Tout le monde s'arrache sa veste. Moi, je dis, le marketing comme ça devrait rester. Super ingénieux, c'est intelligent. خدم على روحه. خطفت له ربي معاه خلي يكمل فيست امبيرمياب كان نلقى نمشي نشري منها 10. Le padel. Sincèrement, et au Canada, il est pas très... Enfin, c'est pas une trend aussi énorme que peut-être en Tunisie ou en France. Je sais pas c'est quoi l'engouement derrière le padel. J'ai vu ça partout. Et je pense que c'est pas cher. C'est cher ou c'est pas cher? Le padel. قداش سومو في تونس كيفاش تلعب padel? 20 dinars si t'as ta raquette. Voilà, je pense que c'est pour ça que c'est devenu une trend, parce qu'à la fois c'est une activité physique qui est quand même assez bonne, donc tu bouges beaucoup, c'est assez instagrammable aussi, c'est des petits outfits cute, etc. Les terrains sont quand même assez faciles à trouver. Barriers to entry are nothing. Anybody can play. You don't need to remember to have techniques like in tennis. Anybody can play. You can if you never tried. Elles يلبسوا que jus pour le faire.
En tout cas, je sais pas la trend des padels c'est quoi, pourquoi il y a autant d'engouement, je sais pas. Fi Canada ma famille منها الحكايه هذه donc اكثر في تونس. واحده قالت لي la chose qui devrait vraiment partir en 2025 c'est كلمه وقتاش نفرحوا بيك. وقتاش نفرحوا بيك، وقتاش تجيب الصغار، شبيك ضعف، شبيك سمنت، فماشي حويجه. هذوما الكل لازمهم يقعدوا كانوا قعدوا من 2020 من 2019 من 2010 كان لازم، اما هما يتابعوا فينا حتى كشي 2025. ما عندي ما نقول عليهم خاطر هذوما حاجات تعرفوهم كاركروا فيها معنا 10 سنين. Il est temps que ça s'arrête s'il vous plaît. Si vous faites partie des gens qui demandent فماشي حويجه، شبيك ضعفت، شبيك سمنت، وقتاش مشيت للعرس، عندك شي شكون، هذوما الكل اما نيزيو ماينا تعبنا كهو. Les avocats de toast, moi je suis pas d'accord. C'est beaucoup trop bon les avocats de toast. Surtout haka فوقهم عظمه شويه saumon. Non, non, c'est trop bon, ça doit pas partir. C'est pas overrated, c'est super bon. Peut-être les prix sont un peu exagérés. Sincèrement, je trouve que c'est super bon. Et j'aimerais pas qu'on laisse ça en 2024. Allez, on rate les self-improvement obsession. Dans les limites. Je vous dis bien dans les limites. Parce que si on va se laisser aller, on va pas faire de self-improvement du tout en 2025. À un moment donné, on va se laisser aller. Mais quand tu as dit obsession, je vois ce que tu veux dire. Parce que il y a trop de coachs de vie. Il faut absolument être healthy lifestyle, il faut absolument être dans le développement personnel, avoir un objectif de carrière comme j'en ai parlé la dernière fois, sinon t'es bonne à rien. Mais non, en fait, comme j'ai dit la dernière fois, le self-improvement, c'est toi qui le définis. Si c'est sur le plan spirituel, par exemple, tu vas vraiment essayer de te perfectionner sur ce plan-là. Mais si jamais ce n'est pas quelque chose qui t'inspire, tu dois pas être obsédé par le self-improvement juste parce que tout le monde le fait. Mais aussi, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Si votre algorithme Insta ou TikTok ou whatever, il vous met du contenu très orienté sur l'obsession du self-improvement, à un moment donné, il faut revoir le contenu que vous êtes en train de consommer. Parce qu'à la longue, ça va vraiment revenir à la case départ où est-ce que plus tu consommes un contenu donné, plus Instagram ou TikTok ou l'algorithme va te le servir. Donc peut-être que tu vois une obsession juste parce que toi, en train de regarder ce contenu-là. Donc voilà, tu peux skipper de temps en temps ou t'abonner uniquement à des comptes qui vont vraiment te propulser, qui vont te pousser à aller de l'avant, etc. dans cette optique-là et juste ne pas regarder les autres pour ne pas ressentir que c'est vraiment une obsession. Ça va rester quelque chose qui va t'encourager, te pousser à t'améliorer, mais pas au point de te sentir pas bien juste parce que t'as pas autant d'objectifs réalisables que les autres qui sont en train de les montrer sur les réseaux. Donc voilà, l'obsession, elle est unhealthy et elle doit rester en 2024, je l'avoue. Mais on est tous des êtres vivants qui tendent à vouloir avoir du self-improvement à un moment donné dans leur vie. Ah, je vais vous donner les miennes, attendez. Ah, ce qui doit rester vraiment en 2024, c'est les enfants et les pre-teens qui font du contenu beauté sur les réseaux sociaux. Ça me rend hors de moi personnellement. Je trouve que c'est too much. Les parents, je les juge pas, mais je vais quand même les juger un petit peu parce que toi, tu laisses ta fille aller chez Sephora, dépenser 300, 400, 500 $ de produits skincare qui sont dédiés à des femmes de 35, 40 ans, etc. Mais où est-ce qu'on va en fait? Et tu la laisses rentrer chez elle, filmer un contenu qui n'est même pas de son âge, à une audience qui n'est même pas de son âge. Et après, tu dis oui, mais je supervise, etc. Mais déjà, ils sont hyper sensibles à cet âge-là. Et tu les pousses à la consommation, tu leur donnes de l'argent facile. De tous les côtés, en fait, c'est mauvais et ça va affecter l'environnement de la personne, ça va affecter le mental health de la fille. Je trouve que ça doit absolument rester en 2024. Je déteste voir des petites filles de 11, 12, 13 ans faire des hauls Sephora avec leurs ongles longs comme ceux de Kylie Jenner. Des hauls en fait de milliers de dollars limite. Hein. Tu vas sur leur compte Instagram, tu trouves dans la bio. Le compte est géré par la maman qui est je sais pas qui. Si tu gères le compte, ça veut forcément dire que tu autorises ta fille à publier ce genre de contenu avec des produits pareils. Moi je trouve que c'est inadmissible sincèrement. Je vais pas juger, mais c'est aussi une vidéo qui est là pour juger, donc voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Voilà, et pour faire en sorte que la vidéo ne soit pas très longue, n'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire, puis on pourra en parler dans la communauté, que ce soit dans les commentaires ou dans la section communauté sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici, je vous dis à la prochaine.